moi je crois qu'il faut leur apprendre un signe tout de suite. Regardez ma main, chaque fois que je fais ça, ça veut dire qu'il faut s'asseoir. Moi, je trouve pas ça très clair. Quand tu fais un signe comme ça, je dirais qu'il faut plutôt se lever et pas s'asseoir. Tu trouves pas que j'ai raison? Avec Nial, tu peux dire lève-toi, tu peux dire assieds-toi ou encore ne bouge pas. Oh, c'est le même signe pour les 3 ordres. Alors c'est après notre position. Si t'es assis, si tu bouges, tête. Oui, comme ça on peut dire des tas de choses différentes avec très peu de signes. C'est un langage pratique. Ouais, c'est vrai, c'est pratique, mais c'est compliqué aussi. Mets-toi à leur place. Je comprends qu'ils aient du mal à s'y retrouver, pauvres. Ceux comme nous qu'on apprendre le calcul et l'orthographe. T'inquiète pas, on ira partout savoir. Booba, Frisquette et moi. On vous emmène dans un endroit de la forêt où vous allez vous régaler. Ah, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils s'arrêtent tout d'un coup? Ils ont peut-être vu un animal. Ah, Booba! Frisquette, attends! Pas ça! Regarde, des framboises. Ils ont dû en manger autrefois, ils se souviennent de leur odeur. On va en cueillir pour eux. Tiens. Maintenant, je vais vous apprendre autre chose. Quand je fais ça, vous voyez ma main? Vous voyez ce signe? C'est le signal que vous pouvez manger. Attention. Ah, j'ai pas fait le signe. Si vous ne regardez pas ce que je fais, vous n'apprendrez jamais. Je vais recommencer une fois. Regardez-moi, faites attention. Oh. Moi, ça y est, j'ai compris. Si tu veux qu'ils apprennent, il faut les laisser manger tout seuls. Et ils mangeront comme ils veulent. On va les détacher, tu vas voir. Quoi, tu veux? T'inquiète pas, ils peuvent pas s'échapper, on est avec eux. Booba, je vais te détacher. Et toi aussi, Frisquette. Maintenant, ils peuvent choisir librement celle qu'ils préfèrent. Et nous, on va en cueillir sur l'arbre pour les goûter aussi. Tiens. C'est bon. Délicieux. J'ai une bonne idée. Je sais que l'oncle Émile adore les framboises. On pourrait en cueillir plein, on les met dans ton chapeau, on lui apporte. Allons-y, si on a beaucoup, on demandera à Hélène de faire une tarte. Elles sont pour l'oncle Émile. Booba, Frisquette, mangez pas ça. Puisque vous voulez pas obéir, je vais me fâcher. Allez-vous-en. Revenez ici, Frisquette. Descendez, Booba. Descendez. Vous allez obéir? C'est bon, puisque vous ne voulez pas écouter ce que je dis, eh bien maintenant je suis plus votre ami, voilà. Et puis je vous apprendrai plus jamais rien, c'est fini. Non, il faut pas être trop sévère avec eux. Comment veux-tu qu'ils comprennent à leur âge si c'est bien ou mal ce qu'ils font? Bah c'est pour ça, je leur apprends. Ça fait je sais pas combien de temps que ça dure. Moi je suis plus votre ami, c'est fini. Viens, on rentre. Non, attends, Moi. Booba, Frisquette, descendez, venez. Moi. Booba, ils s'en vont. Ah bah tant mieux. Comme ça, on va faire ce qu'on veut. Et si on se perd? Moi, attends. On peut pas les laisser seuls dans la forêt. T'occupe pas d'eux, ils se débrouilleront. Non, attends. Qu'est-ce qui te prend? Et s'il leur arrivait quelque chose, ça te serait égal? Oh, les voilà. Ils ont décidé de revenir. Les pauvres. Je suis sûre qu'ils ont eu peur qu'on les abandonne dans la forêt. S'ils veulent bien m'obéir, je redeviens leur ami. Oh!
Qu'est-ce qu'ils ont vu dans cet arbre? Moy! Ils l'ont vu de loin. Il y a un trou dans ce tronc d'arbre. Ils vont avoir une mauvaise surprise. Ils vont redescendre très vite. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un animal inconnu. Viens, il vaut mieux redescendre. Ah! Oh, regarde, c'est un porc-épic. Descendez tout de suite, il va vous faire mal. Booba, Frisquette, vous entendez? Il est plus petit que moi, il me fait pas peur. Viens, Booba, on descend. Oh, Booba, vite, aide-moi à lui retirer les piquants. Arrête de gigoter comme ça, t'auras plus mal quand on aura retiré les piquants. Voilà, t'es le dernier. Eh ben tu vois, je t'avais dit de pas monter sur cet arbre, mais t'as pas voulu m'écouter. Pourquoi tu m'obéis pas quand je te dis quelque chose? Attends, quand tu lui cries dans les oreilles comme ça, il doit penser que tu le grondes, pas que tu l'avertis d'un danger. Hein? Pourquoi il pense ça? Mais je sais pas. Mais comme ils ont déjà compté tes signaux, tu devrais leur parler doucement en même temps, pour qu'ils n'aient pas peur. Moi non plus, j'aime pas beaucoup obéir. Surtout quand Hélène me demande de faire mes devoirs. Par contre, si elle me le dit d'une voix gentille, je n'ai pas le cœur de lui faire de la peine et je travaille. Oh, c'est vrai, t'as peut-être raison. Oui, t'as qu'à essayer. Je crois que j'ai compris, je m'y suis mal pris, c'est ma faute. Oh, je suis désolée, excuse-moi Booba, j'aurais pas dû te disputer comme ça. J'aurais dû me mettre à ta place. Je te promets que je te gronderai plus à partir d'aujourd'hui. On va essayer de... Ah, mais arrête! Ah, tu me chatouilles! Arrêtez tous les deux! Regarde-les. Ils me disent des leçons aujourd'hui. D'abord avec les abeilles et ensuite avec le porc-épic. Ces deux aventures leur permettront plus tard de survivre dans la forêt. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Ah oui? Quoi? Quand on se sert du langage de signes, c'est pour communiquer avec les autres. Et moi, j'avais seulement envie de leur donner des ordres. Ils sont tellement fatigués qu'ils dorment à poing fermé. Ouais, moi, si je n'étais pas en train de pagayer, je dormirais aussi. C'est mon tour. Si tu veux, donne-moi la pagaie. Je suis pas fatiguée. Non, non, laisse. Mais j'ai envie de pagayer. Mais je t'ai dit non. Mais si, laisse-moi. Non, j'ai dit non. Donne-moi cette pagaie. Tu vas te faire chavirer, assieds-toi. Ce jour-là, Moy avait appris quelque chose. Il est beaucoup plus sage de communiquer que de donner des ordres faisant des signes avec la main. Booba et Frisquette sont bien petits et seules des expériences comme les piqûres d'abeilles ou de porc-épic leur permettront plus tard de survivre dans la forêt.